Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, en attendant que les gens se connectent, je vais aller voir sur mon ordinateur si je peux me voir comme d'habitude. Et ça va me permettre d'échanger avec vous et si vous avez des questions, des commentaires, ça va me permettre de voir simultanément. Donc, j'espère qu'il va y avoir des gens avec moi aujourd'hui. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Maryse Grégoire, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis mars 2016, donc bientôt 10 ans. Alors, je vais célébrer en mars mes 10 ans avec Stampin' Up. Donc, aujourd'hui, on continue encore d'explorer le lot Joyful Square. Donc, on va faire une carte avec ce beau lot-là. Et également, on va utiliser encore les papiers design qui ont des carrés. Vous allez voir. Je m'amuse bien avec ça. Alors, donc, pour celles, les petites annonces au départ. Donc, pour celles, depuis la semaine passée, il y a les jours gagnants. Qu'est-ce que c'est les jours gagnants? C'est lorsque vous achetez dans ma boutique en ligne pour 60 $, vous obtenez un coupon de 60 $ que vous allez pouvoir utiliser en février quand vous allez faire une commande. Donc, à chaque tranche de 60 $, vous obtenez ça, c'est sûr, avant frais de transport et avant frais de transport et avant taxes. Bonjour José, j'espère que... bonne année à toi aussi. Bonjour Stéphanie, bonjour José, j'espère que vous allez bien. Alors, donc, c'est ça. Surveillez ça. Il y a également 3 kits disponibles, donc je devrais les recevoir mercredi. Jeudi, je vais pouvoir vous les montrer. 3 beaux kits, vraiment magnifiques. Également, qu'est-ce qu'il y a? Je pense que c'est pas mal tout. C'est pas mal tout. Nouveau mini-catalogue et également nouvelles exclusivités en ligne que vous pouvez voir sur le site de Stampin' Up. Alors, ici, on a de la neige. Il a commencé à neiger et il y a un petit peu de vent. Mais c'est magnifique, ça tombe doucement là, avec le petit vent là. Oui, en forme et toi? Oui, moi ça va. Oui, ça va, ça va. J'ai passé une belle fin de semaine. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine également. Donc, je flippe ma caméra. Je vais vous montrer. J'ai fait déjà une carte, mais on va la reproduire avec d'autres couleurs. Donc, je flippe ma caméra pour vous montrer mon espace de travail. Est-ce que vous voyez bien mon espace de travail et est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je sais que vendredi, quand j'ai fait ma vidéo, je pense qu'on ne m'entendait pas très bien. Ici, il pleut et 5 degrés. Ah ben moi, je préfère, Stéphanie, avoir de la neige que de la pluie ces temps-ci. Alors, donc, est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Donc, je vais vous montrer la collection. Oui, je vais vous montrer dans le mini catalogue. Oui, parfait. Super. Merci, merci les filles. Moi aussi, je préfère la neige, oui. Oui, c'est plus beau la neige. Mais rendu en mars, en avril, là, on aime mieux que ce soit de la pluie. Là. La neige, on commence en mars, avril, là, ça commence à être un peu trop. Donc, le lot, c'est celui-ci. On a un set d'étampes et on a un set de poinçons. Et je vais utiliser, juste à l'autre page à côté, ce papier design-là, qui sont ils appellent ça petits bouts carrés. Donc, c'est vraiment des carrés. Il y a deux feuilles avec des carrés 3 par 3 et une feuille avec des carrés 4 par 4. On voit bien et on entend bien. Super, merci Sylvie, c'est gentil. Ici, il neige et un peu de vent. Il
fait -8. Oui, c'est à peu près la même chose, Sylvie, pour moi également. Donc, il y a des... Et on a 4 feuilles de chaque. Et l'autre côté, ben c'est plus un design, un design assez simple. Alors, c'est avec ça que je vais travailler. Je vais vous les montrer en vrai. Donc, pour le papier, ça ici, c'est j'ai découpé, mais je pouvais pas découper tout le papier. Fait que j'ai découpé juste un carré 4 par 4, un carré 3 par 3 et l'autre, là, juste pour montrer. Puis ça, c'est le recto. Donc, on a toutes ces couleurs-là ici qu'on peut utiliser avec notre papier design. Bonjour Yolande, j'espère que tu vas bien. Alors, donc, on a nos poinçons ici. Donc, j'en ai utilisé certains vendredi, mais je vais en utiliser d'autres aujourd'hui. Et on a des étampes ici. Donc, on avait utilisé celui-là, mais en tout cas, on va essayer d'en utiliser d'autres aujourd'hui. Et également, ben, ce que je trouve le fun, c'est ce plioir-là que j'ai utilisé également. Donc, je trouve qu'il va bien avec avec le lot. Un beau petit plioir, là. Donc, je vous montre la carte que j'ai faite. Alors, avec les papiers 4 par 4, on peut faire ces cartes-là facilement. Donc, j'ai découpé ici un des papiers 4 par 4. Je peux vous les montrer. Je peux vous montrer une feuille où on voit tous les motifs du 4 par 4. Alors, ça, c'est la feuille 4 par 4. Donc, j'ai pris celui-là ici. Mais j'aurais pu prendre n'importe lequel. Et ça fit directement sur ma carte ici. Et là, j'ai pris voyons, pan-pimpant. Donc, le papier était pan-pimpant. Donc, j'ai pris un carton pan-pimpant que j'ai embossé avec mon plioir. Et là, j'ai étampé. Ça fait comme si on avait du soleil, là. Ça met en évidence. Et là, j'ai découpé le cercle. J'ai mis mon vœu et j'ai étampé en 3e génération parce que pan-pimpant, il est assez... c'est une couleur assez foncée. Donc, en 3e génération, j'ai étampé la petite feuille qu'on a ici sur mon cercle. Et j'ai mis deux coins. Donc, j'ai utilisé ce coin-ci. Et là, j'ai utilisé la couleur pêche précieuse. C'est ça, pêche précieuse. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Donc, j'ai découpé les coins avec le carton pêche précieuse et j'ai tampé ici pêche précieuse. J'ai mis les petits embellissements pêche précieuse pour faire un rappel. Et ici, ben, j'ai décoré avec ça ici. Je trouvais beau. J'en ai mis un au-dessus, puis un en dessous, comme ça. Fait que ça fait simple. Moi, ça va bien, Yolande. Oui, je vais bien. Alors, une petite carte simple, mais on peut faire différentes cartes avec tous les carreaux qu'on a. On peut agencer les cartes, puis en faire différentes, avec le même principe. Alors, ça, c'est ma carte. Je vais juste la mettre de côté. Là, j'ai plein de choses ici. Alors, donc, il me reste certains carreaux. Il me restait aussi ce carreau-là, celui-là, celui-là et celui-là de ma feuille. Donc, j'ai décidé d'aller dans le rose. Alors, ceux-là,
puis l'autre carreau que j'ai là, mais je vais vous faire choisir si vous voulez un autre. Puis vous allez voir, là, je vais vous donner plein d'idées. Alors, pour faire la feuille, je suis allée dans le rose. Donc, on a du bavarois de framboise et on a du joli rose dans notre papier. Donc là, ce que j'ai choisi celui-là ici. On va être dans le rose, comme ça. Je pourrais utiliser celui-ci. Il y a du bavarois de framboise puis du joli rose dedans. Je pourrais mettre ça comme ça et mettre mon vœu ici par-dessus. Ça pourrait être une autre carte qu'on pourrait faire. Je pourrais aller avec celui-là ici aussi. Il y a du joli rose et du bavarois de framboise. Donc, faire la même chose ici. Mettre mon cercle comme ça. Le décorer, étamper mon vœu. Donc, ça pourrait être une autre carte. Sinon, je pourrais étamper soit ça ici ou celui-là sur mon carré. Parce que le carré ici, c'est le poinçon carré le plus grand ici que j'ai pris. Donc, je pourrais faire ça comme ça. Ça et étamper mon vœu. Ou étamper, faire une étampe, mettre mon cercle. En tout cas, il y a plusieurs possibilités. Et celui-là ici, il y a également les deux roses dedans. Fait que je pourrais l'utiliser aussi pour faire ça comme ça. Fait que vous voyez, on peut faire plein de cartes avec ces carreaux-là. Puis jouer, on peut venir jouer vraiment beaucoup avec ces carreaux-là. Fait que je vais mettre mon enveloppe de côté. Et là, moi, je vais y aller avec celui-là ici que je trouve très beau. Alors, c'est le papier design que je vais utiliser. Donc, et là, j'ai pris le carton 2 tons que j'ai embossé. Et vous savez, moi, avec un petit papier d'émery ou une lime, on va venir juste passer comme ça pour faire ressortir du blanc un peu. Je trouve ça magnifique. Comme ça, avec un peu de blanc. Fait que tout l'embossage qui ressort, je viens comme passer ma lime. Comme ça ici. Et ça fait ressortir en blanc les détails. C'est sûr que ça fait un petit peu de poussière là, mais c'est quand même bien. Et regardez ce que ça va faire. Vraiment, ça fait de la texture. Oui. Alors, on a des fleurs, puis dans le papier, on a des fleurs également. Alors, on va commencer. Je vais vous demander, et là, j'ai découpé ici des petits coins qu'on pourra mettre à l'intérieur où on regardera comment on veut placer ça, là, si on veut le mettre ici, sur le dessus de la carte ou à l'intérieur. Donc là, si vous voyez bien, là, les petits coins ici sont tous... il y a comme un petit détail dans les coins. Je trouve ça vraiment magnifique. C'est ça ici. C'est celui-là, les deux poinçons qu'il y a ici. Donc, on pourrait juste découper, étamper ça ici et le découper avec celui de l'extérieur. Mais moi, je voulais essayer vraiment celui-là. C'est vraiment beau. Vraiment des beaux petits coins. Alors, je les laisse de côté. On regardera où on les met. Donc là, je vais vous faire choisir. Sur mon carton blanc ici, est-ce que je mets celui-là, celui que j'ai utilisé vendredi passé, ou la moitié ici, où je pourrais mettre 2 fois chaque barre ici, avec les rayons. Donc, le 1 ou le 2.
qu'est-ce que vous voulez que j'étampe? Et dans le centre, je vais mettre le rond avec le vœu. Donc, le 1 ou le 2. Je vous laisse choisir le 1 ou le 2. Quel préférez-vous? Que je vais étamper ici. Alors là, je vais commencer le 1, Stéphanie. Parfait. Donc, je vais juste... Et là, ce carton-là, ici, la base de la carte, c'est 11 par 4 écarts. Et j'ai rainuré à 4 écarts et à 5,5 pour avoir vraiment dans le centre. Donc, on pourrait mettre aussi un ruban. On pourrait mettre aussi un ruban comme ça ici. Donc, avant de le coller, il faut savoir, est-ce qu'on met un ruban ou non? C'est la question à se poser. Donc, moi, je crois que je vais venir coller les trucs. On essaiera avec le petit ruban. Ça, c'est un petit ruban qu'il y a dans le nouveau mini-catalogue. C'est un petit ruban, je l'ai bien à bulles. Ça va quand même bien avec ces roses. Donc, il est dans le mini-catalogue. Alors, je vais coller mon papier design ici. Comme ça. Yolande aussi, c'est le 1. Donc, ça risque d'être le 1 que je peux voir comme ceci. Je vais coller ici mon carton que j'ai embossé. Carton 2 tons que j'ai embossé. Donc, je vais le placer ici, comme ceci. Et là, on va regarder. Donc, je pourrais prendre... Oh, je pense qu'il n'est pas vraiment assez gros. Je pourrais mettre aussi... comme ça, un ruban, mais il est trop petit, je trouve. Le ruban est trop petit. Il faudrait peut-être faire 2 ou 3 tours, mais il est vraiment pas large, le ruban. Fait que si vous voulez mettre un ruban, ça pourrait être aussi un ruban blanc. J'ai celui-là ici. Donc, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez, là. Là, c'est des exemples que je donne. Le petit ruban blanc ici. Donc, je pourrais mettre le ruban blanc. Est-ce que vous voulez que je mette le ruban? Pas de ruban, Stéphanie? Parfait. C'est juste pour donner vraiment... OK. Donc, pas de ruban. Parfait. Mais si vous avez un beau ruban, vous pouvez, à la place de mettre le carton embossé, vous pouvez mettre un beau ruban. C'est possible aussi. Donc, c'est pour donner des idées. Alors là, j'ai collé les deux. On ne met pas de ruban. Donc, on va venir coller seulement cette partie-là ici, qui mesure 1 pouce et quart. Donc, ici, comme ça. Mettez-en pas trop sur le bord, près du bord, parce que ça risque, surtout ce côté-ci, ça risque de déborder. Et on ne veut pas ça. OK. Donc, on fait ça comme ça ici et on appuie. Et là, ça va s'ouvrir comme ça ici. Bon. Donc là, on a décidé d'aller avec le 1. Parfait. Donc, je vais prendre mon petit carton blanc que j'ai découpé avec le plus grand des carrés. Je me répète, mais je vais être sûre que ça soit intégré. Et là, je vais venir prendre ma déco ici, qui entre super bien. Vendredi, j'avais découpé, mais je me suis aperçue que
Oups, ça fonctionnait avec... Oh non, celui-là est petit, ça prend le gros. Ça fonctionnait avec le carré, le plus grand des carrés. Alors là, je vais y aller avec Bavarois de framboise, qui est un superbe rose. Que j'adore. Et c'est avec Bavarois de framboise que j'avais travaillé aussi. Je vais juste faire un test ici, là. Parfait. Alors, on va étamper. On va se centrer et étamper le tout. Je vais juste faire ça comme ça, peut-être. Vous allez mieux voir. Et c'est étampé. C'est vraiment magnifique. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, je vais nettoyer mon étampe. Comme ça ici. Je vais juste remettre mon étampe ici. Comme ça. Il n'y a pas de petites fleurs, parce que s'il y avait eu des petites fleurs, j'aurais peut-être décoré mon cercle avec des petites fleurs. Mais là, on va le faire autrement. Donc, ça va donner ça comme ça ici. Ouais. Je sais pas ça, non. Non, ça fait pas beau. Alors, on peut y aller comme ceci. Donc là, on va venir étamper notre vœu. Je vais venir étamper le vœu. Mais je vais le décorer aussi avec les petites feuilles. Dans notre imagination, les feuilles peuvent être une autre couleur que verte. C'est seulement pour décorer. Alors, je vais venir me placer sur un papier comme ça parce que je vais dépasser. Alors là, je vais y aller avec le joli rose. On va regarder si on y va avec première génération ou deuxième génération. Donc, je vais faire des tests ici. Première génération, deuxième génération, troisième génération. Ouh, c'est... Je vais refaire le test. 1, 2, 3. Je pense que ça va être la deuxième génération dans ce cas-là. Fait que testez toujours à côté pour voir, parce qu'il y a des couleurs qui sont un peu plus foncées que les autres. Donc, première génération. Et là, je vais venir faire la deuxième génération comme ça. Première génération. Deuxième génération comme ça. Fait que ça me donne ça ici. Oui. Donc, c'est décoré. Mon rond est décoré. En tout cas, j'aime bien faire ça. Et là, je vais juste remettre ça ici. Ça ici. Donc, je vais serrer mon pad d'encre pour pas me mettre les doigts dedans. Et là, je vais décider qu'est-ce que je mets comme vœu. Alors, moi, je vais y aller avec ça ici. C'est un lot qui vient avec la perforatrice qui découpe les bandes ici, là, les étiquettes ici. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, là, je pense que vous voyez. Alors, ça vient avec, mais là, je vais juste utiliser les vœux. Donc là, j'ai plein de vœux. Je pense à toi. Fêtons ce grand moment. Là, je peux me permettre d'avoir un vœu un peu plus grand qui entre sur mon cercle. Donc, et vous pouvez prendre ça ici et vérifier. Est-ce que votre vœu, il rentre dessus? C'est facile à vérifier. Célébrons. Un petit cadeau pour toi.
prends soin de toi. Je pense à toi. Je pense que... Ouais. Je pense que je vais y aller. Fêtons ce grand moment. Ça peut être un anniversaire, ça peut être n'importe quoi. C'est un vœu un peu plus polyvalent. On peut fêter toutes sortes de choses. Alors là, je vais l'étamper en bavarois de framboise. Fait que je vais avoir les deux couleurs. Comme ceci. Alors, ça fait ça ici. Donc, c'est décoré avec les petites feuilles. Est-ce que ça vous arrive souvent? Est-ce que ça vous arrive de décorer comme ça avec un étampage un peu plus pâle, puis ensuite votre vœu? Ah, bonjour Diane. Ah, c'est pas grave, tu pourras écouter en différé. Alors, je vais juste serrer mon vœu comme ceci. Je vais le mettre de côté. Je vais serrer ça. Alors là, mon étiquette, elle est faite. Alors là, je vais venir... Habituellement, je fais ça va avoir l'air de ça ici, comme ça. Mais là, j'ai oublié de décorer l'intérieur. On va faire des essais. Ça va être en dimension. Mon cercle va être en dimension. Et là, je pourrais mettre ça comme ça. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'on met les coins ou non? Ça cache le détail, hein? Je suis pas sûre. Non? Ouais, ça cache le détail ici. Fait qu'on n'en mettra pas, on va les mettre à l'intérieur. Donc, je vais faire l'intérieur tout de suite. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut venir prendre notre carton blanc ici, qui mesure 4 par 4. Et je vais les mettre ici à l'intérieur. Comme ça, je vais les coller à l'intérieur. Comme ceci. Fait que ça va venir décorer mon intérieur. Et je les ai découpés dans le rose. Fait que ça va faire beau, je crois, à l'intérieur. Donc, je vais venir les coller. Avec un petit peu de colle. Comme ça ici. Ils sont tellement beaux, des carreaux. Je vais juste enlever mon tapis de mousse. Comme ceci. Comme ceci. Les petits coins sont superbes. Oui, vraiment, là, je les trouve très, très beaux. Comme ça ici. On va mettre les 4. Fait que vous voyez, on peut décorer avec ça à l'intérieur. Pas obligé de venir étamper. Ou le papier design. On peut utiliser des découpes comme ça ici. Et ça va faire super beau. Avant de le coller, on va regarder. Comme ça ici. J'appuie dessus là pour que ça colle comme il faut. Comme ça ici. Donc là, je pourrais venir mettre ça comme ça à l'intérieur. Oui, j'aime beaucoup ça. Ça fait spécial, là. Ça fait vraiment féminin. Je pourrais aussi étamper. Oui. Oh, mes étampes. Je
pourrais aussi utiliser cette étampe-là ici pour venir ici dans le bas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on met... on étampe ça ici dans le bas, ici? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pourrais le mettre en bavarois de framboise ici dans le bas. Ça ici. Je sais pas, est-ce que vous êtes là? Donc, je pourrais étamper ça ici dans le bas. On va regarder. Il me semble que ça serait beau. Donc, oui, parfait. Alors, avec bavarois de framboise. Oui, oui, super. Donc, ici, comme ça, ici. Oh oui, ça fait beau. Vraiment, wow. Juste dans le bas. Oh, je viens de me mettre le doigt dans le... dans l'encre mince. Je me suis beurrée, Stéphanie. En fermant mon tampon, je me suis beurré le doigt. Aïe, aïe, aïe. Alors, comme ça ici. Fait que ça pourrait faire une belle carte de mariage aussi. Je pense. Juste ça ici, là, à l'intérieur d'une carte de mariage, là, ça serait vraiment beau. Regardez comme c'est beau. Oh, wow. Les petits coins, là, ils sont vraiment beaux. Oui. Bonjour Marie-Paul, j'espère que tu vas bien. Donc, je ne sais pas si tu as commencé l'école aujourd'hui. Et je viens ici, comme ceci. L'intérieur, comme ça ici. Alors, waouh, j'adore, j'adore. Et là, on va faire le tout. Là, mon petit... non, non, pas par-dessus, c'est sûr que non. Mais, une autre option qu'on pourrait avoir, c'est de mettre le petit cadre comme ça et mettre le cercle aussi dans le centre. Vous voyez, ça fait quand même beau. Mais là, je vais y aller avec ça ici. Fait qu'on a plusieurs possibilités, là. Vraiment, il est polyvalent, ce lot-là est vraiment polyvalent. Alors là, je vais coller directement. C'est très beau, oui. L'intérieur est vraiment beau avec les petits coins, là. Oh oui, ça fait un beau travail. Vraiment, là. J'adore. Donc là, ici, je vais coller ça ici comme ceci. Comme ça ici. Je vais vous faire choisir les embellissements. Donc là, il y a quelques embellissements qu'on pourrait utiliser. Attendez un instant que je trouve les embellissements ici. Donc, je pourrais y aller avec le bavarois de framboise ici. Sinon, je peux y aller aussi avec le joli rose qui est ici. Ou ça ici, j'ai le joli rose et le bavarois de framboise. Puis j'ai des transparents aussi avec des petits trucs d'or dedans. Fait que 1, 2 ou même celui-là, peut-être pas. Je trouve que ça fit pas trop.
on va remplacer par les perles. Donc, celui-ci, qui est les In Color 2025-2027, les perles irisées, ou ça ici, c'est Gemme bavarois de framboise gelée rose. Donc, 1, 2 ou 3. Qu'est-ce que vous préférez comme embellissement? Et là, mon cercle, je vais le mettre en dimension. Donc, j'ai fini un chose de dimensionneur. Alors, comme ça. Je vais bien, merci. J'ai repris lundi dernier. Déjà, oh mon Dieu, déjà. C'est incroyable. Ça passe vite, hein? Ça passe très vite. J'ai le 3, le 2. Donc, ça risque d'être le 3. Oui, ça va être le 3. Alors, je viens ici. Et je le place ici, comme ça. Comme ceci. Et on va y aller avec le 3. Alors là, j'ai le choix de prendre le joli rose, les transparents ou le bavarois de framboise. On va regarder qu'est-ce que ça fait. Oh, le bavarois de framboise, il est beau. Ils sont beaux les trois, hein? Mince. Le joli rose, il est beau aussi. Le bavarois de framboise aussi. Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais y aller avec le joli rose. Très joli, merci. Ouais, je vais y aller avec le joli rose. Je vais mettre ça ici, comme ça. Et je vais en mettre un ici. Et un autre petit ici. Hop. Il est en vie. Il est en vie. Comme ceci. J'en mets pas ici parce que ça va être trop... Ah, bavarois. T'aurais aimé mieux bavarois, mais là, j'ai pris le petit rose, là. Mais oui, les deux, ça serait super beau. Ça serait super beau. Alors, vous voyez, fait qu'avec ces... Tu sais, on ne sait pas 4 par 4, là, avec quoi qu'on peut utiliser ça. Mais j'aurais pu, comme je vous ai dit, là, j'aurais pu utiliser celui-là ici, mettre le cercle au centre, ou découper le vœu et le mettre là. J'aurais pu aussi utiliser celui-là, faire la même chose, comme ceci. Ou comme ça aussi, le landau. Donc, celui-là aussi, ça ferait quand même beau. Fait que c'est vraiment, on peut se faire plusieurs cartes comme ça, du même modèle, avec ces carreaux-là. Puis on a celui-là ici aussi. Celui-là, on pourrait aller avec lagon lointain. Faire un petit cadre dans le lagon lointain. Celui-là ici, ben faire un petit cadre en mystérieuse brume. Oui. Fait que c'est vraiment des beaux... ben, une bonne idée pour passer nos carreaux. Puis pour faire des belles cartes. Ça fait des belles cartes aussi faciles. Alors, je vous montre l'autre que j'ai fait ici. Ah, est-ce que vous voulez que je mette un petit ruban? Oh, on pourrait faire ça, par exemple. Un petit ruban, une petite boucle dans le bas ici. Je vais regarder, je vais en faire une, puis je vais vous montrer. Un petit ruban. On pourrait ajouter un petit ruban aussi. Une petite boucle. Comme ça ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on ajoute ça ici? Dans le bas? Ici? Comme ça? Ou non?
Ça pourrait être aussi avec le ruban blanc. Moi, j'ai enlevé ma boucle. Ça pourrait être avec le ruban blanc, comme ceci. Comme ça ici. Ça pourrait être le blanc aussi. Oui, un ruban. Oui, un ruban. Le blanc ou le rose. Donc, le blanc, je pourrais le mettre ici, comme ça. Ou le petit rose, qui est plus... Il est plus mignon, le petit rose, là. Il est vraiment petit, là. Comme ça, ici. Le rose ou le blanc. Je vous montre le blanc, comme ça. Ou le rose. Le blanc, Stéphanie? Le blanc, parfait. On va y aller avec le blanc. Donc, je vais juste le couper. Il est un peu long. Donc, comme ça ici. Comme ça ici. Je vais le mettre ici. Comme ça. Fait que ça vient... le rose. Ben là, j'ai deux blancs. Yolande. Fait que je vais mettre un point de colle en arrière ici. Et là, je vais venir le coller ici, juste en bas. Dans le bas, comme ça. Fait que ça fait très beau. Le rose aurait fait beau aussi. Fait que je vous montre la carte. Donc, c'est ça ici. J'ai pris un carton 4 par 4. Donc, les carrés 4 par 4. Et à l'intérieur, ben, j'ai mis les coins comme ça qui sont travaillés. Puis, j'ai estampé le petit truc ici, là. Ça fait super beau. Ça fait chic. Et les petits coins, là, ils sont vraiment mignons. Vraiment, vraiment mignons. Alors, c'est la carte que je voulais vous montrer aujourd'hui pour utiliser vos cartons 4 par 4. Ça peut être aussi un papier design ordinaire, mais comme je travaillais avec le papier design avec les carreaux, ben plus facile. Donc, ça, c'est celle que j'ai fait ce matin. Et là, ça, c'est l'autre. Donc, laquelle vous préférez? Celle en pan-pimpin ou la rose? Pan-pimpin ou la rose? Et là, vous voyez ici, j'ai pris vraiment les rayons, là. Pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec les rayons. Donc, la pan-pimpin ou la rose, vous préférez? Et là, je vais flipper ma caméra pour vous faire un petit coucou avant de terminer. Donc, j'espère que ça vous a donné des idées pour travailler avec le beau papier design qui s'appelle Petit Bout Carré. Donc, pour utiliser les carreaux 4 par 4. Le pan-pimpin, mais les deux sont belles. Ah, super! Fait qu'il y en a pour tous les goûts. Vraiment, ceux qui aiment le rose est vraiment belle. Sinon, il y a le pan-pimpin aussi. Donc, rose, mais les deux sont belles. Parfait. C'est pour vous donner des idées pour utiliser le lot. Vraiment, il passe partout le lot. Avec ces papiers-là, c'est vraiment, vraiment le fun. Vraiment, vraiment le fun. Donc, oui, c'est pour vous donner des idées pour celles qui vont l'acheter, le lot ou les papiers. Ben, vous pouvez prendre autre chose, là. Vous avez sûrement d'autres étampes, etc. Mais on peut faire des belles choses avec les papiers et le lot. Moi, j'aime bien ça. Fait que, n'oubliez pas, c'est les jours gagnants. Donc, au Canada, si vous achetez pour 60 $, vous avez un coupon de 6 $ que vous pourrez appliquer en février.
En Europe, je sais pas trop c'est quoi les montants, mais sinon, vous référez à votre démonstratrice. Celles qui n'ont pas de démonstratrice, faites-moi signe si vous voulez acheter, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Envoyez-moi un message personnel, ça va me faire plaisir d'y répondre. Celles qui me regardent en différé, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour. Ça fait toujours plaisir de voir les gens qui ont vu notre vidéo. Et la même chose pour celles qui vont me regarder sur YouTube. Si vous pensez que ça peut inspirer quelqu'un, ça peut donner des idées à d'autres personnes, partagez ma vidéo. En même temps, ça va me faire connaître et ça va m'encourager. Et on se revoit jeudi. Peut-être que je vais rester encore avec le même lot. Je verrai. Vraiment, je suis un électron libre et j'essaie de faire toutes sortes d'affaires, mais je vais essayer de maximiser le papier et le lot. La semaine prochaine, je travaillerai avec une autre collection. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Bonne fin d'après-midi. La neige est arrêtée ici. Non, il y a encore de la neige, mais elle est plus fine. Bonne fin d'après-midi pour celles qui sont au Québec et bonne soirée pour celles qui sont en Europe. Et on se revoit jeudi. Bye bye tout le monde!